télévision partout dans le monde. Shalom à vous, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, présents en ce lieu. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du Dieu qui n'échoue jamais. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du Dieu qui nous a rachetés à un grand prix et a fait de nous de véritables adorateurs. Alléluia. Tu vas dire à ton voisin ou à ta voisine avec un beau sourire, tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. Alléluia. Nous allons par la même occasion recommander ces instants au Seigneur. Alléluia. Nous allons créer les conditions de la manifestation palpable et tangible de la présence de Dieu au milieu de nous. Bien sûr, avec votre permission, je vais vous demander de vous tenir debout pour qu'ensemble, nous puissions confier ce moment au Saint-Esprit. Nous puissions confier tous les aspects de ce culte au Saint-Esprit afin que nous puissions, de par nos louanges, notre adoration,
toucher le pan de la robe de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix pour confier ces instants? Est-ce que tu peux élever la voix pour apporter ton cœur? Est-ce que tu peux élever la voix pour recommander ces instants au Seigneur? Est-ce que tu peux élever la voix pour demander au Saint-Esprit de saturer ce lieu de sa présence? Tu peux élever la voix pour demander au Saint-Esprit d'inonder ce lieu de sa présence. Oui, pendant que tu es en train de prier, les anges montent et descendent. Pendant que tu es en train de prier, il y a transfert entre ciel et terre et les écluses des cieux sont ouvertes pour que ce moment soit un moment de grande bénédiction, pour que ce moment soit un moment de grande bénédiction dans la présence du Dieu qui nous a sauvés de la vaine manière de vivre. Nous t'appelons, Saint-Esprit. Nous t'appelons, Saint-Esprit. Toi sans qui nous ne pouvons rien. Toi qui continues là où nous nous arrêtons. Toi qui es l'esprit de force et de puissance. Viens inonder ce lieu de ta présence. Viens remplir ce moment de ta présence afin de nous visiter, afin de nous toucher, afin de nous faire du bien. Je veux dire à quelqu'un qui est venu adorer Dieu avec nous. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui est venu adorer Dieu avec nous que l'ange pouvait dire aux femmes qui étaient allées à la tombe de Jésus que « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant que nous sommes ici. C'est parce qu'il est vivant que nous l'adorons. C'est parce qu'il est vivant que nous le louons. Est-ce que tu peux élever la voix pour adorer celui qui est assis sur un trône très élevé et qui règne au siècle des siècles? Tu peux commencer à parler aussi. Oui, commence à parler à Dieu. Adore-le. Le proclamer avec nous. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant. Disons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia.
puissant, digne l'agneau de Dieu. Amen. Oh, nous disons Amen. Ainsi soit-il. Yahweh, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es trois fois saint. Toi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, tu es l'agneau de Dieu. Oh, proclame qu'il est saint. Proclame qu'il est saint. Proclame qu'il est saint. Woo! Alléluia. Tu es saint. Saint, saint. Toi le Seigneur Tout-Puissant, digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. Toi le Seigneur.
Nul n'est semblable à toi.
tu puisses tenir devant la puissance, devant la majesté, devant la puissance et le pouvoir du grand je suis. Est-ce que tu peux le proclamer? Il est le grand je suis. Oui, tu es le grand je suis. Oui, tu es le grand je suis. Le grand je suis. Alléluia. Oui, tu es. Oh, tu es le grand je suis. Alléluia. Nous voulons les déclarer ensemble. Les montagnes tremblent devant lui. Alléluia. Oui, les montagnes tremblent devant sa majesté. Oh, devant sa puissance. Alléluia. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a aucun pouvoir qui peut tenir devant sa puissance. Aucun pouvoir qui peut tenir devant sa majesté. Il est le grand. Je suis. Il est le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Oui, chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons, réjouissons-nous dans la présence de notre Dieu. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Oh, nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Alléluia. Nous voulons le déclarer. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. 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 Il n'y a personne comme toi. Tu peux le dire avec nous. Il n'y a personne. Non. Dans les cieux. Il n'y a personne comme toi. Sur la terre. Il n'y a personne comme Et même sous la terre. Il n'y a personne. Dis-le. Il n'y a personne. Il n'y a personne Oh non, 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 personne. Il n'y a personne Il n'y aura jamais personne. Personne, 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 personne. Est-ce que tu peux dire il est saint? Il est saint. Alléluia. Notre Dieu est saint. Il est saint. Il règne en majesté. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Oh, il est saint. Il est saint. Oh, saint. Yes. Alléluia. Il est saint. 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 Alléluia. C'est ton plan, c'est ta volonté. Oh, tu n'es pas un Dieu. Alléluia. Par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui est Par la main de l'homme parfait. c'est ton plan. C'est ton
dans les bons, les mauvais moments, assis sur ton trône, tu es le seul Dieu, toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, assis sur ton trône, c'est le seul Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le seul Dieu qui a vaincu la mort? Est-ce qu'on peut acclamer le seul Dieu qui ressuscite les morts? Est-ce qu'on peut acclamer le seul Dieu qui redonne vie aux ossements déchaissés? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de miracles? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, celui qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas? Quand tu dis, la chose arrive. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Alléluia! Oh, quelle grâce, quel privilège! Nous sommes le troupeau de son pâturage. L'Éternel est notre berger. Et quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car sa houlette et son bâton nous rassurent. Et nous voulons le célébrer, nous voulons le louer, nous voulons le magnifier. Est-ce que tu peux louer le Seigneur comme ça?
pourquoi Jésus, ton petit roi tes plans de tous les quatre vents, éternel rebond. Oui, je sais, proclame-le, qu'il n'abandonne pas ses enfants qui l'adorent en tout lieu. C'est pourquoi Jésus est de tous les quatre vents, éternel. Hey! Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qui l'ont pris, qui le sait sous les choses. C'est pourquoi Jésus, ton petit roi tes plans de tous les quatre vents, éternel répond. Oui, je sais, je sais un grand Dieu qui n'abandonne pas en tout lieu, dans sa présence. Jésus, alléluia. Oh, célèbre ce grand Dieu. Glorifie le nom de ce Dieu merveilleux qui n'abandonne pas. Hey! Dis-le-nous que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Éternel aie pitié, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Yahweh, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Éternel bon berger, que tu te souviendras de moi, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Ah, c'est la bleue, c'est la bleue, c'est la bleue. Hey! Nous voulons chanter que l'Éternel est capable. Ce qu'il dit, il le fera. Alléluia. Infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera
ensemble. Il fera, ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il promet, il le fera. Il fera, il fera, il fera, il fera. C'est vrai. On y va, c'est le way. C'est la tendue, on y va. Hey. On y va. On y va, c'est le way. Hey. 1, 2, 3, on y va. Il fera, il fera. Tu es bon, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul au Jésus-Christ. Il peut encore dire, il peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Oh, devant toi, tout genou fléchira. Oh, roi vêtu de gloire. Oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul au Jésus. Oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul au Jésus. Alléluia! Hey! Éternel, nous n'avons que toi, nous n'avons que seul Dieu. Malgré les situations, c'est à toi seul que nous prions, Seigneur. Et tu es toujours là pour nous secourir. Hey!
béni. Il n'y a que toi, seul au Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon, es bon, es bon, es bon, es bon. Ah, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul au Jésus. Seigneur, Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? il n'y a que toi, Toi, seul au Jésus. Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, Seul au Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui a le dernier mot? Alléluia. Lorsque Satan met un point, Jésus met la virgule. Quand les hommes ont dit que Lazare est mort, Jésus a dit Lazare dort. Quand les hommes ont dit que la fille de Jairus est morte, Jésus a dit elle dort. Quand Satan met un point, Jésus met la virgule. Là où les hommes ont mis un point concernant la situation que tu vis, Jésus met la virgule. Là où les hommes ont mis un point concernant ta situation de stérilité, Jésus met la virgule. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et parce qu'il a le dernier mot, nous allons pousser des cris de victoire, des cris de célébration. C'est lui qui a le dernier mot. qui a le dernier mot. Oui, qui a le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir, bien sûr, avec votre permission, dans la présence de Dieu? Je sais que le Seigneur te fait du bien. Je sais que le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Et c'est comme ça, sa présence. Alléluia. Nous allons maintenant passer à un moment aussi important de ce culte merveilleux. Nous accueillons ce soir, en ces instants, un homme qui nous vient du Niger. Alléluia. Il est le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Niamey. Il est le président des Assemblées de Dieu du Niger. Il est marié, père de 3 enfants, auteur de 2 ouvrages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Ali Moussa Amani? Alléluia. Je n'ai pas bien entendu. Vous attendez, pasteur, vous attendez. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour le serviteur de Dieu? Et ces acclamations, c'est aussi pour saluer tout le peuple de Dieu du Niger. Nous voulons à travers ces acclamations dire que nous sommes contents de vous compter parmi le peuple merveilleux de Dieu. Nous allons introduire ce moment solennel par un cantique avec l'équipe de louange. Nous sommes encore en ta présence, Jésus. Nous voulons que tu parles dans notre cœur en ce jour. Nous voulons nous laisser disposer, Seigneur Dieu des armées, écouter ta voix, écouter ta parole. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une flamme, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une flamme, un parfum de bonne odeur
Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, Jésus. Fais de moi ce que tu voudras. De ma vie, sois une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. De ma vie, sois une fleur, un parfum de bonheur. De ma vie, sois une fleur, un parfum pour toi. Et que ma vie soit un parfum de bonheur. Seigneur, que ma vie soit un parfum pour toi. Que ma vie soit un parfum de bonheur. Devant toi, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Nous voulons te dire merci pour ce culte en direct. Merci pour tous ceux qui sont là avec nous dans cette salle. Merci pour tous ceux qui nous suivent dans toute la Côte d'Ivoire et à travers toutes les nations du monde. Seigneur, nous voulons remettre ce culte sous l'autorité de ton Esprit Saint. Prends le contrôle de tout ce qui va se passer. La prédication de ta parole, Seigneur. Que les cœurs soient ouverts et disposés et que chacun te rencontre, chacun reçoive de ta part et que chacun soit béni maintenant. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais commencer par dire merci à Dieu pour ces merveilleux moments de louange et d'adoration. Vraiment toutes nos félicitations à ce merveilleux groupe de louange et d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous renouvelle davantage. Je voudrais dire merci à notre Dieu et à notre Père pour le privilège qu'il m'accorde ce soir de partager la parole de Dieu avec vous. Et je voudrais aussi remercier les responsables de la télévision Lumière du Monde, à commencer par le directeur et toute son équipe qui me donnent cette opportunité. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse l'œuvre de vos mains dans le nom de Jésus de Nazareth. J'aimerais saluer la présence de tout un chacun de vous ce soir et je me réjouis de certains visages que je connais depuis le Niger. Alors je salue la présence de chacun d'entre vous. Je voulais également saluer tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et j'aimerais faire un coucou spécial à ceux qui nous regardent depuis le Niger. Et je sais que par la grâce de Dieu, vous êtes nombreux. Alors, c'est une joie également de vous saluer. Ina Inunku, Moutane Niger, Matarango, Niger Borei. Merci au Seigneur donc pour ces moments. Et sans plus tarder donc, je voulais partager avec vous un verset dans la parole de Dieu, notamment dans la première épître de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 6 et le verset 12. Nous lisons « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre message de ce soir, c'est « Combat le bon combat ». Combat le bon combat. Et comme vous pouvez le constater, ce verset a été tiré de 1 Timothée.
Un Timothée qui est une épître qui a un caractère personnel, parce qu'il est adressé à un homme bien déterminé qui est Timothée. Et cela n'est pas un fait de hasard, parce que notre Dieu est un Dieu personnel, qui connaît chacun de nous par son nom, et qui veut se révéler à chacun de nous d'une manière personnelle. Ce soir, toi qui es là, je peux te dire que ce n'est pas un Dieu qui veut te rencontrer en masse, mais c'est un Dieu qui veut te rencontrer d'une manière personnelle, parce qu'il te connaît d'une manière spécifique par ton nom. Comme Jésus lui-même a dit un jour à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre. À un moment où il pensait que Jésus ne le connaît même pas, à un moment où il pensait qu'il est délaissé et combattu par tous. Ce soir, sache que Dieu te connaît par ton nom, il te désigne par ton nom. Toi qui es là et toi qui nous regardes ce soir à travers cette chaîne de télévision, Dieu veut te toucher, Dieu veut se révéler à toi, si simplement tu lui donnes l'opportunité et si simplement tu lui ouvres ton cœur. Et ma prière est que tu puisses lui ouvrir ton cœur. Alors si on peut dire un mot concernant cette épître, nous pouvons dire que c'est vraiment les conseils, et même je dirais les sages conseils qu'un père puisse donner à son enfant spirituel. Et ce soir, nous allons méditer un de ces précieux conseils qu'un père spirituel a donné à son fils spirituel, mais par-delà Paul et Timothée, c'est un conseil que Dieu, notre Père spirituel, est en train de donner à chacun de nous en tant que ses enfants. Alors, combat le bon combat. Voilà le conseil que Paul donne à Timothée. Nous pouvons dire ceci, si l'apôtre Paul, très expérimenté dans la vie, a dit à Timothée, combat le bon combat, c'est parce que quelque part, l'apôtre Paul est conscient qu'il y a des gens qui combattent le mauvais combat. Il y a des gens qui ne combattent pas le bon combat. Et c'est vrai que si nous regardons dans ce monde, la plupart des gens ont raté la cible, ont raté l'objectif, se sont lancés dans des combats secondaires, dans des combats inutiles, dans des combats souvent qui ne valent même pas la peine, je pourrais dire dans des mauvais combats. Ce n'est même pas seulement pour les gens du monde. Malheureusement, même dans l'église, il y a souvent des gens qui sont en train de combattre le mauvais combat. Parce que l'apôtre Paul parlant à Timothée, Timothée est un serviteur de Dieu, Timothée est dans l'église, et il dit, toi, combat le bon combat, parce que Paul a dû observer qu'il y a des gens, même dans l'église, qui sont en train de combattre le mauvais combat. Alors, une question intéressante que nous pouvons tous nous poser ce soir, c'est qu'est-ce que c'est d'abord que le mauvais combat? C'est quoi le mauvais combat? Ou quels sont les mauvais combats que les gens sont en train de combattre? Il y a plusieurs mauvais combats, mais peut-être pour gagner le temps, nous pouvons parler de 3 exemples, de 3 cas de mauvais combats. Il y a certains qui combattent uniquement pour les richesses matérielles, pour avoir les richesses de ce monde. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont dans l'esprit que l'argent, qui n'ont dans leur objectif que l'argent, qui ne se battent que pour l'argent. Pour eux, l'argent est l'alpha et l'oméga du monde. Pour eux, l'essentiel, l'important, même le plus important, c'est vraiment d'avoir l'argent et ils sont prêts à tout pour être riches. Ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Parfois, au sacrifice de leur vie. Parfois, même en pactisant avec le diable. Parce que l'essentiel pour eux, c'est d'avoir l'argent. Et dans la Bible, nous avons l'exemple d'un homme de Dieu même qui s'appelle Balaam. Parce que ce Balaam nous a montré à travers son attitude que ce qu'il voulait et ce pour qui l'intéressait, ce n'est rien d'autre que les richesses de ce monde. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'était passé avec Balaam? Merci. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de conquérir Canaan, alors sur leur passage, ils remportaient victoire sur victoire.
parce que l'Éternel combattait pour eux. Et ce soir, j'aimerais te dire que ton Dieu est là, celui qui combat pour toi, et t'accordera toujours la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alors même la puissante ville de Jéricho n'a pas pu résister aux enfants d'Israël parce que Dieu est intervenu pour effondrer les murailles de Jéricho et Jéricho a été battu, Jéricho a été conquis. Alors il y a un roi qui s'appelle Balak et qui était le roi de Moab, qui avait vu que personne ne peut résister aux enfants d'Israël. Personne ne peut combattre les enfants d'Israël si tel est que Israël demeure toujours sous la grâce de Dieu, sous la protection de Dieu et reste toujours avec Dieu. Et comme il savait que Balaam était un homme de Dieu, que les paroles qui sortent de sa bouche sont puissantes, il a fait appel à Balaam. Il a dit, viens, maudis pour moi les enfants d'Israël, et comme cela, s'ils sont maudits, j'irai et je les combattrai aisément et facilement. Mais Dieu suivait tout de près. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, il n'y a aucune situation dont Dieu n'a pas le contrôle. Il n'y a aucune situation que Dieu ne suit et Dieu ne suit de près. Et quand Dieu a réalisé cela, alors Dieu a dit à Balaam, dans Nombre chapitre 22, le verset 12, la Bible dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balak envoyait des gens pour venir prendre avec eux Balaam et aller maudire Israël. Mais regardez ce que Dieu a dit, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. Alors on peut dire qu'à travers cela, Dieu a formellement défendu Balaam de partir. Parce que si on lit, le ton est quand même ferme. Tu n'iras point avec eux. Ce n'est pas à discuter. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Le message est très clair et net. À partir de cet instant, il aurait dû renoncer parce que Dieu n'est pas d'accord. Mais on peut dire que Dieu a défendu à Balaam d'aller maudire Israël pour trois raisons principales. Ou bien Dieu voulait transmettre à Balaam trois grandes vérités que nous pouvons facilement comprendre. La première vérité, Dieu est en train de dire à Balaam et certainement à chacun de nous que quand Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Et quand nous regardons dans les Écritures, nous voyons cette vérité qui est vraiment une vérité, imbattable, qui est une vérité véritable. Que chaque fois que Dieu élève, alors réellement, personne ne peut rabaisser. Nous voyons cela dans l'exemple, nous voyons cela dans la vie de Joseph. Joseph qui était un jeune homme que Dieu avait élevé dès son enfance. Quand on lit dans Genèse, chapitre 37, le verset 5 à 7, nous voyons Dieu révéler à Joseph qu'il sera un grand et que même ses propres frères vont se prosterner devant lui. C'est à travers une vision, à travers un songe qu'il a vu cela. Ils étaient en train de lier des gerbes et voilà que sa gerbe s'est tenue au milieu et les gerbes de ses frères sont venus se prosterner devant lui. Dieu lui a montré à travers ce songe qu'il sera élevé et qu'il sera élevé même au-dessus de ses frères. Ça ne vient pas de Joseph, ça vient de Dieu. Et c'est la main de Dieu qui a décidé d'élever Joseph. À partir de ce moment où c'est la main de Dieu, personne ne peut rabaisser Joseph. Mais les frères de Joseph n'avaient pas compris cela et ils se sont consultés, ils ont complètement comploté contre lui et ils ont dit voilà, celui qui a les visions, celui qui a des songes, alors venons, on va terminer avec lui et on verra ce qu'il en sera de ses songes. Et nous savons qu'ils l'ont jeté d'abord, premièrement, dans une citerne, heureusement sans eau. Ils l'ont sorti de là, ça veut dire qu'ils l'ont rabaissé vraiment, parce qu'ils l'ont descendu en bas. Et après, ils l'ont pris, ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Et sur ce point, ils étaient convaincus que son sort est scellé. Un esclave n'a pas de chance d'émerger et il va mourir donc au bas niveau. Et ils ont dit, on verra comment il va devenir grand. Et pour couper court, vous savez comment l'histoire s'est terminée. Là, Dieu était avec Joseph, même en Égypte. Il est passé dans la maison d'un officier de Pharaon qui s'appelle Potiphar. Et plus tard, il s'est retrouvé en prison. Mais dans cette prison,
Dieu est intervenu et Dieu a sorti Joseph de la prison par un décret de Pharaon et Dieu a établi Joseph le gouverneur de toute l'Égypte. Et quand nous regardons dans Genèse, chapitre 42, le verset 6, les frères de Joseph étaient venus en Égypte pour chercher la nourriture et ils étaient tous prosternés devant Joseph pour dire « Seigneur », exactement ce que Dieu lui a montré. Ils ont voulu le rabaisser, mais n'ont pas pu le rabaisser parce que Dieu l'a élevé. Ce soir, je prie Dieu que l'esprit d'élévation te localise dans le nom de Jésus-Christ et que rien ni personne ne puisse te rabaisser au nom de Jésus-Christ. Je crois que la deuxième vérité ici que la Bible veut nous apprendre, c'est que quand Dieu ouvre une porte également, personne ne peut fermer cette porte. Et ça, nous avons l'exemple avec l'arche de Noé. Lorsque Noé avait fini de construire l'arche, Dieu lui a demandé de rentrer dans l'arche avec tous les animaux de ce monde qui sont rentrés en couple. Et après, la Bible dit dans Genèse, chapitre 7, verset 16, la main de l'Éternel a fermé la porte. À partir de cet instant, il est impossible d'ouvrir cette porte-là. Je suis pour moi convaincu que lorsque les eaux du déluge ont commencé à s'abattre, lorsque peut-être les gens ont commencé à sentir que c'est sérieux, l'eau venait au niveau des genoux, les gens venaient taper à la porte. Les gens disaient même à Noé, ouvre-nous. Il entendait la voix de ses cousins, la voix de ses cousines, la voix de ses tantes qui ne l'ont pas écouté auparavant. Il voulait les ouvrir, mais il ne peut pas. Noé, ouvre-nous. Et dit, désolé, tanti, désolé, papa, mon frère, je ne peux pas parce que ce n'est pas moi qui ai fermé cette porte, c'est Dieu qui a fermé. Et c'est sûr que de l'extérieur, tous les géants essayaient d'ouvrir la porte, mais ils sont incapables de l'ouvrir parce que c'est Dieu qui a fermé cette porte. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir, mais quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Ce soir, je prie Dieu d'ouvrir une grande porte pour toi, au nom de Jésus. Une porte que personne ne peut fermer. Une porte de mariage, une porte de travail, une porte d'élévation, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et enfin, la dernière leçon qui nous intéresse ici, quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Balaam, ne pars pas, parce que tu ne maudiras pas ce peuple, parce qu'il est déjà béni. Alors, tu ne peux pas le maudire encore. Parce que moi, Dieu, je bénis, alors personne ne peut maudire. Mais Balaam a peut-être compris dans un premier temps, il a dit, je n'irai pas avec vous, parce qu'il a compris que Dieu a béni ce peuple-là. Mais seulement Balak est venu encore en force, en envoyant des gens qui étaient plus dignes, donc plus grands en grade, et qui avaient encore plus d'argent. Et cette fois-ci, quand il a vu la dignité de ces gens, et surtout quand il a vu l'or, l'argent, les espèces sonnantes et trébuchantes, comme on le dit, que ces gens avaient, alors son cœur a été gagné. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a mis l'argent au devant. C'est un homme qui combattait pour l'argent et non vraiment pour Dieu, parce que Dieu est Dieu, et il a accepté de suivre ces gens-là rien qu'à cause de l'argent. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Malheureusement, il est mort loin de Dieu. Il est mort dans un combat contre Israël. On peut dire clairement qu'il est mort en ennemi de Dieu. Et c'est écrit dans Nombre 31, verset 8. Vous allez voir comment il a été tué par l'épée des enfants d'Israël, en ennemi d'Israël, en ennemi de Dieu. Que Dieu nous garde de punir comme Balaam. Que Dieu nous garde de mourir d'une telle mort, une mort ignominieuse, parce que tout simplement, on a voulu avoir les choses de ce monde. D'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, dans Jude chapitre 1, le verset 11, la Bible nous parle de l'égarement de Balaam. Et la Bible nous dit d'abstenir. Il y a des gens qui sont dans l'égarement de Balaam, c'est-à-dire qui sont en train de courir pour rechercher seulement l'argent. Que Dieu nous garde de cet égarement dans le nom de Jésus de Nazareth. Bon, les richesses matérielles, ce n'est même pas une fin en soi, si nous réfléchissons. Parce que la Bible dit, nous n'avons rien à mener avec nous dans ce monde. Il est évident que nous n'apporterons rien avec nous. Ce n'est pas la peine de chercher à bâtir notre vie uniquement sur la recherche des biens de ce monde. Mais cela ne veut pas dire, frères et sœurs, que je suis en train de dire qu'il ne faut pas aspirer à avoir de l'argent, qu'il ne faut même pas aspirer à être riche, parce que la Bible dit clairement, dans Proverbe 22, 2, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Donc la richesse, elle vient de Dieu. Et ma conviction est souvent, Dieu veut bénir des frères,
Dieu veut bénir des sœurs avec d'extrêmes richesses, non seulement pour qu'ils puissent en jouir, mais aussi pour qu'ils puissent soutenir l'œuvre de Dieu. Et je prie que ce soir, toi qui nous écoutes, toi qui es là, tu sois parmi ces gens que Dieu a choisis pour en faire un riche, pour en faire une riche, pour ton épanouissement et pour que tu soutiennes l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus Nazareth. Seulement, il y a un secret. Le secret, c'est toujours de chercher d'abord Dieu. Pas l'argent, d'abord Dieu. Comme Jésus a dit, Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, même l'argent, les richesses, vous serez donnés par-dessus. Je prie ce soir que Dieu soit en premier dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Deuxièmement, combattre le bon combat, c'est combattre pour le pouvoir. Oh! Il y a des gens dans ce monde, leur finalité, leur objectif, c'est d'avoir le pouvoir, d'être au-dessus des autres, de dominer sur les autres, d'être des hommes de pouvoir. Et des gens sont prêts à tout pour avoir le pouvoir ou pour conserver le pouvoir. On dit même souvent, on les appelle les assoiffés du pouvoir. C'est-à-dire une soif anormale d'être grand, de détenir le pouvoir. Dans la Bible, il y a l'exemple d'un homme qui s'appelle Absalom, qui est le fils du roi David. Cet homme était tellement assoiffé de pouvoir qu'il a comploté contre son propre père. Il l'a chassé du pouvoir pour venir s'asseoir sur le trône de son père. Un trône où c'est Dieu qui a placé son père. Mais il aimait tellement le pouvoir, il avait tellement convoité ce trône qu'il a fomenté un coup contre son père. Il l'a chassé et il est venu s'asseoir à sa place. Quelle honte, quelle déchéance, on dirait vraiment quelle soif immodérée du pouvoir. Et lui aussi, malheureusement, vous voyez, tous ceux qui mettent ces choses-là en avant finissent toujours mal. Et c'est ainsi que Absalom a mal fini sa course, parce que dans 2 Samuel, chapitre 18, verset 15, voilà ce qui est écrit le concernant. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Il est inutile, frères et sœurs, de courir après le pouvoir, de rechercher le pouvoir. D'ailleurs, la vérité est que nous retenons dans la Bible, le pouvoir vient de Dieu et c'est Dieu qui le donne. Dans Romains chapitre 13, verset 1, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui t'établit comme autorité, donc tu n'as même pas à courir derrière ces choses. Si Dieu t'a destiné à avoir le pouvoir, Dieu te le donnera. Même là où tu es, ce pouvoir te retrouvera et tu vas l'exercer par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. Et quand Dieu donne, personne ne peut empêcher cela. Tu l'auras certainement. On voit cela dans la vie de David, qui était un petit berger, qui était en 8e position dans sa famille, qui n'était même pas là. Lorsque Dieu a envoyé Samuel pour oindre quelqu'un comme roi à la place de Saül, que Dieu a rejeté, et il était dans les champs, oublié même par son père. Et c'est l'homme de Dieu qui a remarqué que Dieu a rejeté tous les 7 frères, malgré le fait que certains avaient l'apparence même des rois. Et là, il a dit, mais quelque chose ne va pas, ce sont tous tes enfants. Il a dit, non, il y a un qui est là-bas dans la brousse. Il a dit, fais-le venir. Et quand David est venu, Dieu a dit, c'est lui. Et il a été oint. Et il est devenu le roi en Israël jusqu'à la mort. Je prie que cet esprit d'élévation et de royauté te localise dans le nom de Jésus-Christ. Et même si tu es dans ton coin là-bas, où personne ne pense à toi, Dieu va te retrouver dans ton coin et Dieu va te lever. Et je prie que ton Dieu t'élève dans ton service, Dieu t'élève dans ta famille, ton Dieu t'élève dans tes affaires, au nom de Jésus Nazareth. Parce que c'est un Dieu qui bénit et qui élève. Alléluia. Troisièmement, et le dernier exemple de mauvais combat, c'est combattre les frères et les sœurs. Il y a des gens qui n'ont rien compris dans la vie et qui n'ont d'ennemis que les gens de leur propre maison, leurs propres frères et leurs propres sœurs. C'est vrai que Jésus a dit que parfois, l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Et malheureusement, on voit cela dans l'histoire de la première famille, même de l'histoire des hommes, la famille d'Adam et Ève. Les 2 premiers enfants qu'ils avaient, c'est Caïn et Abel. Et nous savons que tous les 2 étaient venus faire des offrandes à Dieu. La Bible dit que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, le petit frère. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, mais Caïn n'avait pas supporté. Et cela s'est transformé en jalousie, en animosité et plus tard en meurtre. Et il a tué son propre frère, comme nous pouvons le constater dans Genèse chapitre 4, verset 8.
Aujourd'hui encore, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui agissent comme Caïn et qui ne se mettent qu'à combattre les frères et les sœurs. Parfois, même dans l'église, il y a des gens, l'objectif ce n'est même pas d'adorer Dieu, mais l'objectif c'est de combattre le frère, la sœur. Au lieu de mettre tout leur cœur à chercher Dieu, au lieu de mettre tout leur cœur à adorer Dieu, non, ils sont en train de penser comment mettre un obstacle dans la vie de mon frère, comment nuire à mon frère et à ma sœur. Et parfois c'est exactement ce que nous constatons. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que pour lesquelles Caïn a tué Abel. Parfois les gens te jalousent parce que Dieu t'a béni avec un bon travail, avec une bonne famille. Dieu t'a béni avec une bonne position, avec une belle voiture, une belle maison. Au lieu de donner gloire à Dieu, ça devient source de jalousie. Pourtant Dieu a dit à Caïn, si tu arrives à maîtriser cette colère-là, alors tu t'en sortiras toi aussi et tu seras restauré. Mais si tu ne fais pas attention, le péché est là et domine sur le, sinon il va t'emporter. Il n'a pas su le dominer. Et aujourd'hui encore, les frères et les sœurs sont dérangés par la bénédiction des autres frères et des autres sœurs. Ça, c'est même des gens qui n'ont rien compris. Parce que si nous lisons dans la Bible, nous pouvons remarquer une vérité. Et ça, je l'ai vu dans Genèse chapitre 49, le verset 28. J'ai même écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « À chacun sa bénédiction ». Parce que Dieu a prévu pour chacun une bénédiction. Et la bénédiction que Dieu a prévue pour chacun, elle est différente de celle de l'autre. Tu ne peux pas avoir ma bénédiction. Je ne peux pas avoir ta bénédiction. Chacun avec sa bénédiction. Même si on fait des plans pour rafler la bénédiction de l'autre, ça ne marchera pas. Comme Ephraïm et Manassé. Même Joseph a voulu changer de place, mais Jacob a changé de main comme ça. Parce que quand Dieu prévoit de te bénir, rien ne peut empêcher cette bénédiction de t'arriver. À cause de cela, tu ne dois pas jalouser ton frère, ni ta soeur, parce qu'il a reçu sa bénédiction. Toi aussi, tu recevras ta bénédiction. Certains ont des bénédictions spirituelles, des autres matérielles, financières. Chacun sa bénédiction. Et les enfants de Joseph et d'Israël ont été bénis, chacun selon sa bénédiction. Je suis convaincu ce soir que Dieu a une bénédiction spécifique pour toi. Je suis convaincu ce soir que toi qui nous regardes, Dieu a préparé une bénédiction particulière pour toi. Et ce soir, je prie que tu reçoives ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu reçoives ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur et reçois-la dans le nom de Jésus, parce que certains arrivent à annuler la grâce de Dieu dans leur vie, et je prie que ça ne soit pas ton cas. Dans tous les cas, frères et sœurs, nous ne sommes pas les ennemis les uns des autres. Nous ne devons pas nous combattre les uns les autres, parce que la Bible dit, notre véritable ennemi, ce ne sont pas nos frères. Ce n'est pas la chair et le sang, mais ce sont les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le céleste. Tu sais ton ennemi et mon ennemi s'appelle Satan. Celui que nous combattons avec les démons. Mais toi et moi, nous sommes des frères et des sœurs. Dis à ton voisin qui est à côté de toi, tu es mon frère, tu es ma sœur. Tu n'es pas mon ennemi, mais tu es mon ami. Et ce qu'il doit y avoir entre nous, frères et sœurs, ce n'est rien d'autre que l'amour. Parce que la Bible dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Au lieu de nous combattre, nous devons nous aimer. Moi, je vous aime tous ça et j'aime tous ceux qui nous regardent à la télé et je sais que c'est comme ça. Nous devons nous aimer véritablement parce que Dieu est amour. Alors maintenant, rapidement, voyons maintenant le bon combat. Parce que Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Et ce bon combat, heureusement, il existe et c'est à cela que Paul exhorte Timothée. Et je crois que ce soir, c'est à ce bon combat que Dieu t'exhorte, que Dieu m'exhorte et que Dieu nous exhorte. Il l'a dit dans le verset que nous avons lu. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Combattre le bon combat, frères et sœurs, c'est combattre pour la vie éternelle. Sachant que dans ce monde, nous sommes des étrangers et des passagers. Le plus important, ce n'est pas ce que nous aurons acquis sur cette terre, parce que nous laisserons cela. Mais le plus important, c'est ce que nous aurons amassé là-haut dans le ciel. C'est ce que nous serons dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus même a dit dans Marc chapitre 8, verset 36, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est-à-dire s'il a gagné tout l'or de ce monde, tout l'argent de ce monde, et qu'il n'a pas eu la vie éternelle.
c'est comme si ça ne sert à rien. Jésus est en train de dire ici, ce qu'il faut rechercher d'abord, c'est la vie éternelle. Et je crois que ce soir, tu veux la vie éternelle, toi qui nous écoutes. Et la vie éternelle ne se trouve pas dans une religion. La vie éternelle, tu ne peux pas l'avoir par tes efforts personnels. La vie éternelle est un don de Dieu. D'ailleurs, la Bible appelle le don gratuit de Dieu, une manière d'appuyer que tu n'as rien d'autre à faire que simplement de croire. Et nous avons cette vérité dans Jean chapitre 3 et le verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu réserve la vie éternelle à quiconque croit en lui. Dans ce mot quiconque, tu peux mettre ton nom. Mon nom s'appelle Ali. Je peux dire Dieu a tant aimé Ali que s'il croit qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que si Ali croit, Ali ne périsse pas, mais Ali ait la vie éternelle. C'est toi aussi valable pour toi. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique Jésus, qui est mort pour toi sur la croix du Calvaire, afin que si tu crois en Jésus, tu ne périsses pas, que tu n'ailles pas en enfer, mais que tu aies la vie éternelle. C'est-à-dire après ta mort, tu vas aller dans le paradis éternel de Dieu. En tout cas, c'est la vérité qui ressort dans toute la Bible, parce que dans Actes 16, 31, lorsque un soldat en détresse à Philippe a demandé à Paul et Silas, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé? Ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc la seule chose qui nous donne la vie éternelle, c'est la foi en Jésus-Christ. Et ce soir, je prie que Dieu te touche, que le Saint-Esprit te touche, que tu ouvres ton cœur, que tu reçoives Jésus et que tu aies la vie éternelle. Comme ça, tu n'iras pas en enfer, mais tu iras au ciel avec Dieu éternellement. Alors, deuxièmement, combattre le bon combat, c'est combattre pour la propagation de l'évangile, la propagation de la bonne nouvelle. Ah, ça c'est un combat merveilleux, un combat excellent, un combat qui vaille la peine d'être mené. Vous savez, l'évangile s'appelle bonne nouvelle. Et vraiment, si nous analysons dans ce monde, il n'y a pas un message plus excellent. Il n'y a pas un message merveilleux qui dépasse l'évangile. Je ne vois même pas un message qui vaille la peine qu'on se sacrifie pour lui, si ce n'est l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est le plus beau des messages qui existent. C'est le plus puissant des messages qui existent. Comme l'apôtre Paul même l'a dit aux Romains, moi je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est un message puissant, un message merveilleux et un message qui apporte la bénédiction et bénédiction sur bénédiction. Il n'y a même pas une place pour la malédiction avec l'évangile. Tout est bénédiction. Dans l'évangile, nous avons le salut, comme nous venons de l'entendre, la foi en Jésus. Mais dans l'évangile, nous avons aussi la guérison de nos maladies. Ça, c'est merveilleux. Ah, aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans un monde non seulement plein de maladies, mais souvent des maladies qui sont même incurables, malgré les progrès de la science, malgré les progrès qu'on peut saluer de la science. Il y a encore des maladies qui sont au-dessus de la science, que la science ne peut pas guérir. Mais avec l'évangile, toute maladie reçoit sa guérison. Parce que Dieu s'est révélé dans la Bible comme le Dieu qui pardonne nos péchés, mais qui nous guérit de toutes nos maladies. Et dans la parole de Dieu, nous voyons des cas des gens qui sont dans la détresse totale, même qui ont tenté avec les médecins d'être guéris, mais les médecins n'ont pas pu les traiter. Mais à partir du moment où ces gens se sont tournés vers l'évangile, où ces gens se sont tournés vers Jésus, le Seigneur les a touchés et le Seigneur les a guéris. Le Seigneur les a guéris instantanément et miraculeusement. Je pense à un homme comme Bartimée qui était un aveugle même et qui a crié vers Jésus un jour et Jésus s'est arrêté à cause de lui. Comme quoi, notre Dieu est un Dieu personnel, il est prêt toujours à s'arrêter à quiconque fait appel à lui. Toi qui es là, même si personne ne te connaît, Dieu te voit. Là où tu es, même dans ta chambre à coucher, tu regardes cette émission, Dieu te voit et Dieu te connaît. Et tu peux invoquer Dieu. Tu peux invoquer le Seigneur. Même si tu es terrassé par la maladie, désespéré, il y a de l'espoir pour toi avec l'évangile. Il y a de l'espoir pour toi avec Jésus-Christ. Parce que Jésus s'est arrêté à cause de Bartimée. Il a dit, faites-le-moi venir. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Mon frère, ma soeur, que veux-tu que le Seigneur te fasse ce soir?
Tu as une maladie incurable. Tu as une maladie où on t'a condamné. Alors le Seigneur est là. Comme Bartimée a dit, que je recouvre la vue. Et le Seigneur l'a touché. Il a dit, recouvre la vue. Ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit étendue sur toi. Et que toute maladie disparaisse de ton corps. Dans le nom de Jésus. Que tu reçoives ta guérison. Parce que la Bible dit, à mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ce soir, je prie que tu sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Dans l'évangile, il y a la délivrance. C'est aussi merveilleux. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes, de femmes liés par des mauvais esprits. Des femmes dérangées par des maladies de nuit. Je me rappelle au Niger, une dame qui pratiquement, elle disait toutes les nuits, elle ne dormait pas. Parce que c'est comme un esprit qui venait entre elle et son mari. C'est pourquoi son mari, bien qu'il soit un fervent religieux, a accepté quand même qu'elle vienne tenter si elle peut être délivrée avec Jésus. Et justement, Jésus a délivré cette femme de ce mari de nuit et elle est devenue une femme libérée de tout lien de démons, de toute possession diabolique. Et cette sœur a fait des années et des années de marche avec Dieu, plus de 20 ans, avant que le Seigneur la rappelle à elle. Maintenant, elle repose dans la paix. Si aujourd'hui tu es troublé par un mauvais esprit, alors là également, à travers l'évangile, tu peux avoir la délivrance et tu peux être délivré, quels que soient les démons. Parfois, même si c'est une équipe de démons comme les légions, avec le fou de Gadara, le Seigneur agit et le Seigneur délivre. Et enfin, pour terminer, je dirais que le bon combat, c'est combattre pour la paix. Vous savez, nous sommes dans un monde où de plus en plus on remarque une absence totale de paix, où on remarque de plus en plus la montée d'un trouble partout sur les continents, les troubles et les guerres. Ici, je peux citer rapidement, vous savez ce qui se passe en Palestine, en Israël, en Afghanistan, au Congo, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Sahel, d'où je suis venu. Alors partout, ce sont les guerres, des attaques terroristes, et le monde est vraiment confronté à la paix. Mais la paix ne se trouve pas dans les choses de ce monde-là. Je sais qu'il y a même une organisation mondiale pour la préservation de la paix dans le monde, qui s'appelle l'ONU. Mais cette organisation a certainement échoué parce que là où elle est, on ne voit pas la paix. Je prends simplement l'exemple du Mali. À peu plus de 10 ans de présence, si ma mémoire est bonne, les Maliens ont demandé aux casques bleus de se retirer parce qu'ils ne sont pas arrivés à apporter la paix. Oui, la paix est une bonne cause pour laquelle il faut se donner. Mais la paix n'existe pas dans les organisations de ce monde. La paix existe simplement avec Jésus. La Bible l'appelle le prince de paix et c'est lui seul qui est capable d'apporter la paix. Et ce soir, si tu es troublé dans ton cœur, si tu es troublé dans ton âme, le prince de paix est là pour t'apporter la paix. Et ce soir, je vais terminer avec des paroles de proclamation prophétique dans le nom de Jésus-Christ. Je commencerai par toi qui es là dans cette salle et par toi qui nous écoutes. Si en ce moment, tu es troublé dans ton cœur, tu es troublé dans ton âme, que la paix de Dieu descende sur toi, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que la paix de Dieu descende sur toute la Côte d'Ivoire, dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu descende sur le Niger, de l'est à l'ouest, du nord au sud, au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu descende sur tout le Sahel, au nom de Jésus-Christ. Et que ce terrorisme soit vaincu dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu descende sur toute l'Afrique, au nom de Jésus. Et qu'à travers ce message, la paix de Dieu gagne les cœurs, gagne les nations. Et que toutes les nations troublées sur cette terre reçoivent la paix ce soir, au nom de Jésus-Christ. Pas n'importe quelle paix, mais la paix du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin, ce soir, pour ta présence, Seigneur, et pour ton exhortation à combattre le bon combat, qui est le combat de la foi. Seigneur, aide chacun de nous à combattre le bon combat, en saisissant la vie éternelle, le bon combat, Seigneur Dieu, de l'Évangile, pour propager l'Évangile, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Permettez-moi, avant de quitter ici, de dire un mot concernant la télévision Lumière du Monde. Je trouve que cette chaîne de télévision est un don de Dieu, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toutes les nations francophones, pour tout le monde francophone, à travers tous les continents. Je trouve que cette chaîne de télévision mène un combat extraordinaire, qui est vraiment le bon combat. C'est une chaîne qui a beaucoup d'audience à travers le monde.
Et je sais que quand vous regardez cette chaîne, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas édifié, même en tant que citoyen d'abord, parce qu'il y a des belles émissions de conscientisation, d'éducation citoyenne. C'est merveilleux. C'est un message, c'était une chaîne de télévision destinée à édifier le corps de Christ. Dieu seul sait combien de fois j'ai entendu personnellement des messages qui m'ont béni, qui m'ont édifié, qui ont béni et qui ont édifié ma famille à travers LMTV. Mais surtout le point fort de cette chaîne de télévision, c'est que c'est une chaîne de télévision missionnaire, engagée dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Et c'est la tâche la plus importante que le Seigneur nous a donnée. En ce moment où je vous parle, Dieu seul sait que c'est des milliers et des milliers de personnes qui ont été touchées au Niger. Je sais de quoi je parle. J'ai une sœur qui est là, parce que souvent quand je suis invité, eh bien la nouvelle se propage dans tout le Niger. Toutes les églises confondues, parce que c'est une fierté d'avoir un Nigérien qui vient prêcher sur cette scène-là. Donc tout le monde se connecte. Des milliers de personnes ont été touchées, rien qu'au Niger, avec l'émission de ce soir. Alors, ne comptons même pas avec les autres nations du monde. Si je mets les autres nations du monde, ce soir seulement, c'est des millions et des millions de personnes qui ont été touchées. Alors, voyez combien c'est une chaîne importante et à cause de cela, elle mérite réellement d'être soutenue par le corps de Christ, d'être soutenue par les hommes et les femmes de Dieu, d'être soutenue par les frères et sœurs, toutes dénominations confondues. Parce que tout simplement, c'est l'œuvre de Christ que cette télévision est en train de faire. Et pendant ces 3 années successives, où je suis régulièrement invité à venir ici à LMTV pour des enregistrements et pour des cultes en direct, j'ai pu observer de près le travail et l'importante quantité de travail qui est abattu. Derrière chaque émission que vous voyez, c'est toute une machine humaine qui est déployée. C'est-à-dire une grande équipe d'hommes, de femmes, vraiment dévoués à l'œuvre du Seigneur. Et ces gens, la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas simplement ces hommes et ces femmes, mais c'est des matériels de haute qualité dont l'acquisition ne doit pas être du jeu et souvent qui ont besoin d'être entretenus et aussi d'être renouvelés. Je suis convaincu d'une seule chose. Si vous cherchez à investir dans l'œuvre de Dieu, je vous recommande d'investir dans LMTV. Chaque franc que vous allez donner à LMTV ira dans le salut d'une âme, ira pour toucher une âme, parce que c'est la vision vraiment du promoteur et de son équipe. Et je les salue d'ailleurs au passage pour ce bon travail qu'ils sont en train de faire. Alors je vous encourage, je vous exhorte de tout cœur à soutenir véritablement LMTV. En le faisant, le Seigneur lui-même vous bénira sur la terre, en vous bénissant sur le plan financier, en multipliant vos ressources. Mais au-delà de ça, il y a une couronne éternelle et incorruptible que le Seigneur vous réservera parce que vous aurez contribué au salut des âmes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse LMTV au nom de Jésus. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Le Seigneur pour la vie de son serviteur qui nous a bénis et qui nous a édifiés. Je rappelle qu'il est le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Niamey
Il est le président des Assemblées de Dieu de Niger. Il est marié, père de 3 enfants, auteur de 2 ouvrages. Le pasteur Ali Moussa Amani était l'orateur de ce culte. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. L'homme de Dieu a tout dit. Et nous allons répondre à l'appel de ce merveilleux message concernant le fait d'investir dans l'œuvre de Dieu au sein de LMTV. Vous allez donc suivre les indices qui s'affichent au bas de vos écrans et nous allons tous ensemble répondre à l'appel du Seigneur qui s'est servi de ce canal puissant et merveilleux pour attirer notre attention sur l'importance d'investir et d'œuvrer pour l'avancement de l'œuvre au sein de LMTV. C'est l'heure des offrandes. Si à mon cœur, tu marches avec moi.
ne t'empêche pas d'acclamer. Tu peux acclamer plus fort encore. Tu peux acclamer plus fort, plus fort, plus fort. Tu peux même pousser des cris de victoire. Oui, parce que celui qui marche avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui marche avec toi ne dort ni ne sommeille. Celui qui marche avec toi n'est jamais fatigué de combattre. Celui qui marche avec toi n'est jamais fatigué de te défendre. C'est pour cela que le bonheur et la grâce accompagneront toujours LMTV. Le bonheur et la grâce accompagneront toujours LMTV parce que LMTV marche avec le Tout-Puissant. LMTV marche avec le Suprême. LMTV marche avec le plus que vainqueur. Si tu es d'accord, tu vas acclamer le Seigneur pour celui qui marche avec nous. Quelle que soit la situation, il ne nous abandonne pas. Quelle que soit l'épreuve, il ne nous abandonne pas. Quelle que soit la douleur, il ne nous abandonne pas. Parce qu'il s'appelle fidélité. Alléluia. Je sais que tu as été béni par ce moment. Amen. Avec votre permission, nous allons tous ensemble nous tenir debout parce que notre moment tire à sa fin. Oui, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que notre Dieu répand sa bénédiction en abondance. Il nous a bénis, il nous a visités. Nous allons recommander la suite des temps au Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur pour tout ce qui a eu lieu ici, pour ce message merveilleux que nous avons pu entendre, pour sa grâce qui a continué de surabonder. Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous as permis de passer à travers cette émission, le culte. Merci parce que tu as à nouveau accompli cette parole qui dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Nous avons expérimenté les bienfaits de ta présence. Nous avons expérimenté les richesses liées à ta présence. Nous avons expérimenté les richesses liées à ta présence. Merci pour ce message à travers lequel tu nous as édifiés. Merci pour ces cantiques. Merci pour l'équipe de louanges. Merci pour l'équipe technique. Merci pour le cœur de ton peuple que tu as visité. Maintenant que nous partons, nous prions que tu continues de nous garder et de nous sécuriser dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu dit...